J'étais pas, mon cerveau était pas au bon endroit dans le setup et j'ai fait de la merde. Ouais, rip l'hélicoptère, moi. Tant pis. Je sais pas si tu as déjà fait un stream où tu expliquais tout ce que tu fais dans ce run, mais moi ça m'intéresse vachement. Ok, Miyu, je peux expliquer, je peux essayer de le faire si tu veux. D'ailleurs, je pourrais faire un tuto français de cette catégorie, ça se fait, franchement. Hmm. Ok, bon déjà, comment dire? En gros, tous les acteurs qui sont chargés dans une zone sont alloués à certains endroits dans la mémoire. Et en fait, grâce au SRM, on peut appeler certaines valeurs qui sont dans certaines cases, on va dire, de cette mémoire, et les manipuler. Sauf que on peut pas manipuler toutes les cases, on va dire. Et pour ça, on doit faire ce qu'on appelle un heap manipulation. Donc le heap, bah, justement, c'est là où les valeurs se rangent, on va dire. Et en gros, pour que la heap manipulation soit bonne, il faut récupérer les bons acteurs, les bons objets, il faut qu'ils soient chargés au bon endroit dans la mémoire. C'est pour ça que je récupère certains rubis dans la forêt, et je touche pas à d'autres rubis. Déjà ça. Et en gros, le fait de par exemple prendre ce rubis, euh, de faire les allers-retours là, dans le couloir où il y avait Navi, là où il y a des Kubaba et tout, mais en fait faire ces allers-retours et tout, si tu veux, ça va vraiment ranger des trucs dans la mémoire du jeu à tel ou tel endroit. Et c'est vraiment précis pour que, une fois que je fasse le SRM, ça va appeler un objet en particulier, donc en l'occurrence c'est un caillou là qui est à côté du crawl space, je crois. Et me demande pas pourquoi ça doit être ce caillou et pas un autre, hein. Après dans le heap manipulation, plus dans la précision, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Salut ce KTV. Ah oui, bah si tu prends pas les bons rubis, soit ça va juste rien faire, soit ça va crash. Une fois que... Tu sais, là, le moment où bah, justement il y a la magie qui apparaît avec les 14 cœurs là, bah ouais, si tu fais mal le truc, généralement ça craque. Si c'est de la chance, entre guillemets, ça fait juste rien. Qui a découvert tout ça? Plusieurs personnes, mais la personne qui a initialement découvert le truc, c'est Glitches and Stuff. La catégorie, c'est Defeat Ganon, avec du SRM. En gros, faut arriver dans les crédits de manière normale, j'ai envie de dire, entre guillemets. Vraiment entre gros guillemets, plein de guillemets comme ça. Tous les glitches mènent à GMS. Exactement. C'est très vrai. Là par exemple ici, quand tu fais des backflips et tout, en principe il y a deux rubis verts et un rubis bleu. Et là tu vas voir que avec les mouvements que je vais faire, je vais récupérer un rubis vert et un rubis bleu. Et l'autre rubis vert, faut surtout pas le prendre parce que bah ouais sinon ça fait de la merde et le SRM va pas fonctionner. C'est pas le turbo glitch, c'est le semi-turbo glitch. Je vais essayer d'expliquer les autres glitches que je fais. Sinon après il y a... une fois que j'ai fini la heap manipulation, il faut que je fasse un return A et un walking while talking. Et en gros, ça c'est pas obligatoire pour faire le SRM, mais pour le faire avec si peu d'objets, c'est la seule manière. Généralement, une bonne manière, c'est en ayant les bombes, ça aide bien généralement. Bon, là on n'a pas les bombes. Parlez pendant le marché. Putain, les glitches en français, c'est goldé. Hein.
En gros, le Return A, c'est ce que je vais faire sur la Dekubaba, là, quand elle tourne comme ça, un peu. Ça permet de bloquer la caméra. Ça va donner des propriétés particulières à Link quand tu le combines au Walking While Talking. Le Walking While Talking, c'est quand tu rentres dans un crawl space et que tu parles ensuite à une pancarte direct en sortant. Et ces deux trucs combinés, ça va donner des propriétés bizarres au jeu, en fait. Qui vont permettre de... Dès que je vais taper un caillou, de le récupérer et la caméra va se barrer, en fait. Et ce que ça va faire, c'est que, en gros, je vais avoir un caillou invisible au-dessus de la tête. Et ça, c'est très utile pour faire le SRM, en fait. C'est même obligatoire. Pas carrément utile, c'est juste obligatoire. Donc là, voilà, je mets les acteurs au bon endroit dans la mémoire, on va dire, là, en faisant tout ce que je suis en train de faire. Et je passe un peu les détails, mais ouais, le fait d'avoir un objet invisible au-dessus de la tête, c'est vraiment ce qui provoque le SRM et qui permet en gros, avec toutes les manipulations que j'ai fait, de mettre un truc qui est pas censé être à cet endroit-là, dans la mémoire. Et ça fout le bordel de ouf. Ouais, en gros, Blue Yell. Enfin, je compte pas les pas de Link, je compte le beat de la musique en fait. Nice. Gold de 0 secondes. Non, bah je suis sur Virtual Console, la Socket TV. Il n'y a pas de Ace en fait. Le Ace est impossible sur Wii, mais il n'y a pas de Ace en fait. Et donc en fait, avec ce SRM particulier, on charge le fichier de l'écran titre. Celui où on voit Link sur Epona, là, où il y a la lune derrière, bah quand tu lances le jeu quoi. Et en fait, ce fichier, il a déjà plein d'objets en fait, il a quasiment tous les objets du jeu. Et grâce au SRM, tu peux vraiment charger ce fichier. Et en gros, ça permet d'avoir notamment le vent de Pharaon. Et le SRM étant un glitch magnifique, il permet non seulement de charger le fichier de l'écran titre, mais il peut aussi modifier la destination du vent de Pharaon en fait. Donc là en fait on va faire un deuxième SRM, cette fois-ci dans Lostwood. Je pense pas que j'ai besoin de t'expliquer l'HESS, hein, ça va, enfin, genre, tu vois à peu près visuellement ce que c'est ça, imagine. Et là on va encore manipuler la mémoire, exactement comme je l'ai fait dans la forêt Kokiri. Enfin exactement, pas exactement pareil, puisque là voilà je dois récupérer un poisson. Ça se fait un peu différemment, mais dans l'idée c'est la même chose. Genre au lieu de faire des allers-retours, ce que je vais faire quand même, je dois genre dropper un poisson, dropper des insectes.
Et tout ça, je sais pas exactement ce que ça fait, hein, mais c'est juste pour bien manipuler la mémoire, pour bien mettre les bons acteurs en place dans la mémoire, quoi. Rolling Shadow. Et là, bah, comme j'avais dit, les bombes... Les bombes sont quand même vachement utiles pour faire du SRM, et en l'occurrence, on va pas se gêner pour le faire. Enfin, pour utiliser une bombe et faire un super slide avec un buisson. Et ça va nous permettre de SRM beaucoup plus simplement. Oh putain. Ça, c'est pas de chance. C'est juste une perte de temps. Ah, je crois que j'ai raté. J'avais un angle bizarre. Là, je fais des trucs, je sais pas, hein, c'est pareil, hein, ça fait partie du SRM, mais... Ah, ta gueule. Dommage. Mais je crois que j'ai raté l'angle, malheureusement. Ah non, ok, cool. Bah, dommage que j'ai raté tous les HESS du coup, parce que sinon j'aurais fait un run plutôt pas dégueu. Mais là, du coup, je suis un peu déçu. Ça vous intéresserait que je fasse un tuto français de cette catégorie, genre vraiment pour la speedrun? Ouais, graine ou magie, c'est casse-couille. Je pense personnellement que c'est une catégorie qui est pas spécialement facile pour les débutants, mais après, je peux me tromper, déjà. Et pourquoi t'es un con, Space, que se passe-t-il? Merci pour la lettre. Et du coup, bah encore une fois, Milu, à la fin, je dois utiliser le vent fort avec un angle particulier. Et bon, en fait, tout ça, c'est pour éviter que ça crache, quoi. C'est juste, ça fait partie du SRM. Tout ça, ça fait partie du SRM. Et, ça modifie la warp de destination, quoi, tout simplement. Avec mes guillemets, comme j'aime bien les mettre. Ah, t'as encore oublié tes clés. Oh merde. Shit. Triste. Ce qui est bien dans cette catégorie, c'est que si jamais tu fais un peu de la merde et que tu te fais toucher par Ganon, bah au moins tu meurs pas. Je devrais être 3ème avec ce run, vraiment. Tu vas refaire du MST? Ouais, j'en referai sûr à 100% à un moment, mais pas tout de suite, tout de suite. Bon bah c'est cool, voilà. Un petit PB aujourd'hui. Enfin, un petit gros PB même, mine de rien. Nice. 14-21. Ouais, je crois que je suis sur le podium avec ce run, il me semble. Ouais, de 2 secondes. Nice.
Moniz 19-29, ouais, bah là, dans cette catégorie, ça serait pas ouf. J'ai peut-être split au mauvais moment aussi, ça se trouve si je crois time c'est peut-être un 14. Non, moi ça m'étonnerait. Merci pour tous vos JJ, ça fait plaisir, c'est cool. Le screen pour Twitter. Oh la gueule, j'adore faire des gueules de merde. Avec Poticha qui dort derrière. Merci à Yoshizor. T'es en train de faire Crystal, Oxyga? Bon bah vous savez quoi, je vais consacrer la fin de ce stream à faire un tuto. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Merci LinkPVZ pour le follow. Restez dans le chat. Tu sais que Crystal, merci Nashi64 pour le follow. Crystal, je l'ai fait juste avec Alligature. Genre, j'avais un Alligature qui avait morsure, séisme, surf. Et... ou un glace, je crois. Ouais, bien sûr, Spice. Et franchement, ce combo, je te jure, c'est... Déjà, un Pokémon eau, c'est dur à tuer dans Pokémon. C'est le Nidoking de la 2G, oui, c'est vrai en plus. Mais vraiment, j'ai fait quasiment tout le jeu avec lui, quoi. Même Raid à la fin... Ouais, même Raid à la fin, j'ai réussi à le faire, il me semble, qu'avec Alligature. Et je sais même pas si je me suis soigné en vrai. Après, évidemment, il avait un haut niveau vu qu'il y avait que lui qui EP, mais. Aquí ando con la clica bien prendida. Oui. I am totally agreeing. Bon, on se fait un petit setup avec le chat. Hop. Ok. Alors. Bah oui, tu vois, Miyu, je t'ai dit, je t'attendais pour faire. Yo Vergache. Qui sub? Oh, Kenji, merci beaucoup. Merci, mec. Super gentil. Love sur toi. Ça va et toi? Merci Nidrai pour le host. Ok. Oh Kenji! Merci beaucoup Kenji pour le sub à Nelies. Merci beaucoup. J'aurais pu regarder sur OBS, ça aurait été plus simple. Merci mec, c'est super gentil. Ouais, je vais bientôt arrêter le stream, je vais faire un tuto de la catégorie, un tuto français. Bon, je vous laisse quand même les crédits parce que c'est cool. Les crédits de ce jeu sont cool.
J'ai juste une question parce que j'ai beau regarder des tutos à la practice ROM, j'arrive jamais à l'installer. Euh... sur quel support Spice? Sur émulateur ou sur Wii? C'est l'heure de l'usine de combat désormais. Yes. Tu le mérites. Oh, cœur. Faut que j'enlève la webcam d'Ellie par contre. Désolé, plus de Ellie. Et salut Nidrai. Ça va et toi? Merci Marche. Cœur. Le podium, le podium. C'est cool en vrai, mine de rien. Sur émulateur, alors je t'avoue que je l'ai jamais mis sur émulateur Spice. Attends. Qu'est-ce qui se passe exactement? T'as un problème? T'as une erreur? Ça... Using the practice ROM on Project 64. Hop. Tiens, il y a un tuto là si tu veux. Je t'avoue que je l'ai jamais fait, mais là il y a un tuto Spy si tu veux. Ça va? Tant mieux si ça va. D'abord le PV, ensuite le tournoi. Mais ça c'est en offline que je practice. Si ça marche pas, tu me le redis. Hein. C'est un joli PV que j'ai fait mine de rien. Hein. C'est pas forcément évident à ce niveau-là de faire des PV de 16 secondes. Hein. Ça va, c'est assez gros le chat sur OBS. Ouais. C'est vrai qu'ils sont longs les crédits de ce jeu, la vache. Attendez, on remet vite fait la cam sur Ellie. Histoire qu'elle est... Oh. C'est qui fait ça? Comment faire chier un chat? La pauvre. Super, j'ai le doigt qui pue maintenant. Je vais me faire ban pour ma maltraitance animalière. Ah mais non, c'est vrai, tu te fais pas ban quand tu maltraites tes animaux, lol. C'est Alinity. Non, je lui ai pas demandé son droit à l'image. Enfin, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire parce que son droit d'auteur... Yo Jack Sparrow. Je vais passer sur la practice ROM. Ma crevette qui s'est endormie. Et je l'ai bien fait chier. Hein, je l'ai réveillée, je lui ai mis mon doigt dans sa bouche pendant qu'elle bâillait. PB du mois de juin, qui fait plaisir. Putain, on voit bien qu'il manque 3 milliards de pixels hein, sur mon écran. C'est ma Wii hein, qui fait ça. J'imagine qu'il y en a d'autres à qui ça le fait. Avoir tous ces petits points noirs là, genre... Ouais, j'avoue Kenji, je devrais faire gaffe avec ça. Surtout que c'est des chaises qui sont très vieilles, celles que j'utilise.
On va ouvrir un peu la fenêtre parce que ça sent le chacal avec toute cette histoire là. Allez, on va commencer le tuto.